Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Élise. Bonjour Justine. Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série consacrée à l'usage des jeux en consultation. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des avantages de faire des jeux en consultation et en quoi ça pouvait vraiment transformer et révolutionner vos consultations et transmettre plus efficacement vos connaissances. De comment introduire le jeu à ses patients grâce à la systématisation d'une activité thématique en consultation. Et enfin, nous avons expliqué les 3 étapes de création d'un jeu pour qu'il soit non seulement amusant, mais surtout qu'il fasse progresser le patient, car ne l'oublions pas, cela reste notre but principal. Le lien vers cette vidéo se trouve dans les commentaires si vous ne l'avez pas vu. Et donc dans cette deuxième vidéo, nous allons vous montrer un jeu que nous pratiquons en consultation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais préciser certaines choses par rapport à notre démarche et cette série de vidéos. Justine et moi-même, nous pratiquons comme indépendantes depuis de nombreuses années et clairement, ça n'a pas toujours été facile pour assurer la pérennité de notre entreprise, entre autres avec la concurrence des fake diètes, les annulations de dernière minute et surtout, un de nos plus grands challenges, c'est de pouvoir garder nos patients motivés et de savoir faire en sorte qu'ils réussissent leur suivi. Lorsqu'on exerce en cabinet, contrairement à la pratique en hôpital par exemple, on se trouve souvent très seul face à nos problèmes en consultation. Et en plus, si nos patients ne sont pas vraiment satisfaits, ils risquent d'abandonner leur suivi prématurément, ce qui se traduira par une perte directe de revenus et en plus, ça va nous ruiner le moral. Alors plutôt que de se plaindre, Justine et moi nous avons décidé d'agir justement en partageant le plus largement possible notre expérience, nos conseils et ici nos jeux, pour qu'un maximum de diététiciens puissent en profiter. Refermons cette parenthèse et revenons à la présentation de l'un de nos jeux. Alors, le jeu dont nous allons parler est un jeu sur les légumineuses. Dans un premier temps, nous allons vous l'expliquer un peu comme si nous avions un patient en face de nous. Et par la suite, nous parlerons plus en détail de l'intérêt de ce jeu pour les patients et de comment nous l'avons construit. C'est parti! Alors, ce jeu légumineuse se joue en 10-15 minutes. Nous avons les éléments suivants. 12 cartes avec des légumineuses. 12 cartes avec des photos de recettes. Un plateau de jeu récap avec les noms des légumineuses. 2 plateaux de jeu avec des photos de plats. En consultation, je commence par un petit quiz. J'utilise les questions suivantes. Savez-vous ce que sont les légumineuses? Lesquelles connaissez-vous? Quels éléments dans votre assiette peuvent-elles remplacer? J'étale les 2 plateaux et les 12 cartes légumineuses. Le 3e plateau sert d'aide-mémoire. Je demande ensuite au patient comment il pourrait modifier ses recettes classiques pour intégrer des légumineuses. Je précise bien qu'il n'y a ni de bonne ni de mauvaise réponse. Si le patient a du mal à démarrer, je lui lance sa réflexion en lui donnant un exemple du genre « Vous pouvez intégrer des lentilles corail dans un ragoût ». Une fois que le patient a bien réfléchi et exposé ses idées, je lui présente alors les 12 cartes images avec les photos des recettes qui sont en fait les variantes des recettes classiques mais en version végétarienne en utilisant des légumineuses. Vous pouvez alors lui demander de deviner pour chaque photo de recette quelle légumineuse a été utilisée pour transformer ce plat en plat végétarien. Va s'en suivre une discussion avec le patient à propos de ces différentes recettes, le but étant de lui donner envie de les tester. Évidemment, le patient pourra repartir avec une copie des recettes végé pour qu'il puisse essayer chez lui. Voilà pour la présentation du jeu. Si je refais le lien avec la vidéo précédente, en ce qui concerne la création de jeux, nous retrouvons bien les 3 étapes dont on vous avait parlé. À savoir, bien définir les problèmes à résoudre. Donc en consultation, nous avons remarqué qu'il y avait pas mal de patients qui avaient une connaissance extrêmement limitée des légumineuses ou qui n'avaient aucune idée de comment les cuisiner. Et donc ce jeu va aider les patients en leur donnant des informations sur les légumineuses et leur intérêt nutritionnel, en leur donnant des idées pour transformer des recettes classiques en recettes végétariennes et donc faciliter l'incorporation des légumineuses dans le menu de la semaine. En ce qui concerne l'étape 2, la mise en lumière des croyances, ça commence dès le petit quiz que vous allez lui poser. À ce stade, il ne s'agit pas de corriger, mais de simplement laisser le patient s'exprimer. C'est la même chose lorsque vous lui demandez de trouver des idées pour transformer les recettes. Quelque chose ici à souligner, c'est la créativité dont le patient va devoir faire preuve pour réaliser ces transformations. Mine de rien, c'est un début pour plus tard, évidemment, être autonome,
pour trouver des recettes saines en faisant avec ce qu'il trouvera dans ses armoires. Et enfin, la troisième étape, vers la fin du jeu, ce sera l'occasion pour renforcer les bonnes croyances, les bonnes connaissances de votre patient ou de corriger les mauvaises du genre que cuisiner les légumineuses c'était compliqué ou que les légumineuses c'était pas appétissant ou qu'il ne voyait pas d'intérêt à avoir des légumineuses dans ses armoires, etc. Vous avez maintenant, je l'espère, une idée plus précise de ce à quoi peut ressembler une séance de jeu en consultation. Vous avez pu le constater, le jeu est très simple et doit rester simpliste. En effet, il doit pouvoir être expliqué rapidement à n'importe qui doit pouvoir être capable d'y jouer. Je vous rappelle ici que le jeu s'inscrit dans le cadre d'une activité thématique avec des thèmes définis à l'avance et choisis par le patient. Lorsqu'il arrive en consultation, il se réjouit à l'avance du thème qui sera abordé et notre expérience nous montre qu'il se prête bien volontiers au jeu que vous allez lui proposer. Alors dans la troisième et dernière vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, nous vous montrerons un deuxième jeu que nous utilisons en consultation. Il s'agit d'un jeu pour inciter les patients à la consommation de fruits et légumes. Pour ne rien rater et découvrir en exclusivité encore d'autres jeux à faire en consultation, inscrivez-vous à notre liste email Ludiconsult. Le lien se trouve dans la description. Une fois que vous vous êtes inscrit, n'hésitez pas à commenter. Avez-vous trouvé cette vidéo utile ? Avez-vous d'autres questions sur l'usage des jeux en consultation ? Dites-nous tout et on fera de notre mieux pour vous répondre. Merci pour votre attention et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.